Eh bien, bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Donc, les questions sont encouragées en direct ou en différé. Et pour la team replay, vous pouvez mettre vos questions en commentaire ou en message privé. Aujourd'hui, on va aborder le thème des états modifiés de conscience, un thème qui est fortement lié au chamanisme. Excusez-moi si j'ai un petit peu, je viens de me faire anesthésier le côté de la bouche, donc je ne sais pas si ça va gêner ma diction, mais je suis là. Donc, les états modifiés de conscience, c'est peut-être ça, l'anesthésie qui m'a inspiré ce thème parce que souvent, on a l'impression, alors comme vous le savez, maintenant si vous avez vu un petit peu mes lives, j'ai mes animaux qui adorent les lives, donc qui sont un peu autour de moi, les chiens, le chat et parfois les oies. Donc, les états modifiés de conscience, souvent, on me dit que c'est, enfin, on le relie quand on n'est pas encore dans le chamanisme, quand on commence parfois, on le relie directement. Dites-moi en commentaire hein, si c'est votre cas ou si pas. Qu'est-ce que vous avez, vous, vécu? Partagez-moi. On le relie souvent directement à la prise de plantes, notamment psychotropes, ou à des états de transe induites de manière un petit peu parfois violente, parfois dites-moi si vous avez ce ressenti-là. C'est souvent, coucou Sophie, je parle des états modifiés de conscience. C'est souvent voilà, ce ressenti que j'entends partager sur les plantes, sur des états profonds de transe avec des danses par exemple, les tourniches, les danses des tout. Ça y est, le mot, non seulement j'ai les lèvres, mais en même temps, ça, je suis un peu fatiguée aussi aujourd'hui. Hein. C'est normalement, ça devait être mon jour de congé puisque j'ai travaillé tout le week-end. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, voilà, il y a vraiment cette, j'ai envie de dire, croyance que les états modifiés de conscience, c'est seulement ça. Coucou Sandra! Et en fait, pas seulement. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous entendez par état modifié de conscience. Je sais que vous y connaissez un petit peu, toutes les deux, ça fait un petit moment que vous me suivez. Du coup, je disais que les états modifiés de conscience, c'est souvent relié aux plantes. Or, les états modifiés de conscience, vous en avez tous connu, que ce soit pour quand vous dormez, c'est un état modifié de conscience profond, ou alors quand il y a un rythme, quand il y a un balancement dans le train, dans la voiture, on peut en connaître. Des états légers modifiés de conscience, par exemple, quand on se dit mais quelle route j'ai pris, comment je suis arrivée jusqu'ici, ça arrive. Et après, il y a entre ces deux états de conscience modifiés, il y a le rêve où on ne se rappelle rien, le rêve où on se rappelle, et puis il y a tout un tas de niveaux. Et puis, la deuxième question qui m'est souvent posée, c'est les états modifiés de conscience. Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors Sandra me dit, ça peut être tellement de choses par la danse par exemple. Oui, tout à fait. Je l'évoquais juste au moment où tu es arrivé. Oui, la danse, j'évoquais les tourniches danseurs, j'ai un doute sur le nom, qui sont connus là, qui font des très belles danses, très intenses et des trans profonds comme ça. Mais il y a aussi la danse intuitive aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est la grande question. Alors, j'ai envie de commencer par le rêve aujourd'hui, mais je pourrais commencer par d'autres morceaux. Puis, je vais essayer aussi de ne pas être trop longue. Pourquoi faire? Ça peut être pour... coucou Nathalie! Voilà, au Paris, mon chien. Pour aller contacter d'autres mondes,
pour aller contacter des informations, ça dépend les mots qu'on met derrière. L'exemple du rêve, je le disais tout à l'heure, l'exemple du rêve est un exemple, évidemment, il ne fait pas que être là, il essaye d'être sur mes genoux. Non, 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 je suis occupée. Donc l'exemple du rêve est très... Il va falloir que je fasse quelque chose avec mon chien pendant les lives, je crois que ça va plus être possible. Et très parlant, parce qu'on ramène des informations par l'intermédiaire des rêves. Alors il y a 3 sortes de rêves, enfin au moins 3 grands en tout cas, que je pourrais vous citer. Ça peut être l'objet d'un live, mais je ne vais pas partir là-dessus. Mais c'est un exemple que je donne parce que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, puisque tout le monde s'est souvenu au moins une fois dans sa vie, je pense, d'un rêve. Alors, bien sûr, moi j'ai fait de la psychologie, et si ça bouge, vous savez, c'est mon chien. Bien sûr, moi j'ai fait de la psychologie, donc il y a tout le côté psychologique des rêves, bien entendu, il y a le côté interprétation de l'inconscient, etc. Mais il n'y a pas que ça dans les rêves. Il y a une part ça, et il y a une part aussi où on peut avoir des informations des mondes subtils, des mondes invisibles, et c'est aussi le cas quand on a des trans plus légères, comme le fait de se balancer, et souvent on apprend que les grands inventeurs ont eu des flashs soit en dormant, on se rappelle de Newton et sa pomme, soit au réveil, parce que c'est entre 2 états, hein, c'est donc un état de conscience modifiée au niveau du réveil, mais aussi au niveau de l'endormissement. Et puis dans les trains, dans les calèches, maintenant dans les voitures, ça peut aussi induire, et c'est là qu'on a mais Eureka, la solution que je cherchais depuis je ne sais pas combien de temps, parce qu'on a accès à des informations qui sont dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils. Et puis donc il y a pour cette raison, et puis donc je n'ai pas cité la manière dont moi je pratique la transe et dont j'enseigne la transe, je l'ai gardé pour la fin, qui est le son. Le son, ça peut être du tambour, ça peut être le son du hocher, ça peut être le son du chant, ça peut être le son, tout un tas de types de sons, de la respiration, ça c'est autre chose, c'est pas le son, mais c'est aussi la respiration. En fait, le son de la respiration, mais aussi le mouvement, hein, entre la danse et le chant, enfin voilà. Donc ces manières-là sont très utilisées, beaucoup utilisées, et nous n'avons pas besoin d'aller utiliser des plantes, des psychotropes ou autres pour atteindre des états modifiés de conscience. Ça peut être le chemin de certains, de certaines, mais ce n'est pas du tout une obligation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'essaye de ne pas être trop longue parce que j'ai plein de choses qui me popent là, mais entre ma lèvre qui est à moitié endormie et le fait que je poste des lives, si j'arrive à les poster directement en story, il faut qu'il fasse moins de 10 minutes. Et je me dis que c'est un bon challenge pour synthétiser. Et puis, comme je suis là tous les jours, je peux approfondir. Si vous mettez un petit commentaire pour me dire merci pour les petits encouragements en direct, merci. Si vous me mettez un petit commentaire, ça me permettra de focuser, de savoir que ça vous intéresse et d'approfondir sur cette question. C'est déjà arrivé avec Calvin par exemple. Donc je vais vous souhaiter, j'espère que vous voyez ce magnifique ciel rose. Je me suis mis exprès par là parce qu'on a le couché, je ne le vois pas sur l'écran. En tout cas, allez regarder le ciel. Si vous le souhaitez, c'est toujours très joli. J'ai passé une bonne partie de la nuit à le faire. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et peut-être à demain. En tout cas, moi je serai là.